shot. Pink, cool, beauty, amazing, happy, selfie, choose, beautiful in the sky. Show, girls, love, express yourself. C'est bon, ça va enregistrer. Par quoi commencer? C'est tellement vaste, c'est tellement vaste. Peut-être vous présenter. Oui. Michel Delerue, je vais avoir 60 ans. J'étais marié pour la deuxième fois. Premier mariage, j'ai eu 3 enfants. Et donc le deuxième mariage, je suis parti donc avec Madame, la maman de Julia. Donc j'ai eu 4 ans, voilà. J'ai eu Julia. On s'est marié en 2001. 2003, pardon, on a vécu ensemble en 2001, 2003, et Julia est venue en 2007. Et et tout allait bien. Madame avait déjà une première fille, lors de la crise d'adolescence, avec la venue de Julia, les choses se sont précipitées. Maintenant, je mets ça sur le compte de ça, mais après plusieurs années de réflexion, je m'aperçois qu'en réalité, j'ai été manipulé depuis le début, quoi. C'est-à-dire encore récemment, lorsqu'il y a eu une procédure une ordonnance de non-conciliation, au bout de 30 mois où l'ordonnance venait caduque, la maman m'a fait une lettre en disant qu'elle renouait et qu'elle voulait à nouveau vivre avec moi. Et donc 2 mois après, elle a quitté le domicile conjugal. Donc depuis un certain temps, dans mon esprit, je suis complètement... je comprends plus rien. Voilà. J'ai eu nous sommes repassés devant le juge au mois de décembre 2012 sur l'île, et le juge m'a donné la garde de Julia. Et puis la maman a fait appel, et puis 9 mois après, à Douai, le juge Sophie Darbois a donné tout le contraire du premier jugement. Donc ça aussi, je suis assez étonné aussi de la part de la justice. Un premier jugement me donne donc la garde de ma fille, et puis 9 mois après, c'est tout le contraire. Donc là aussi, il y a quand même quelque chose à voir au niveau de la justice. Ensuite, moi je suis domicilié en Corse. Pardon, voilà. Donc je suis revenu dans la région ici, pensant justement bénéficier et reprendre un peu le contact avec ma fille. Il n'en est pas question, et donc j'étais rentré en contact avec l'école pour avoir des informations sur la scolarité de ma fille, et la maman fait blocus à ce que je n'intervienne pas du tout dans les activités scolaires par mail. Et récemment, Julia va à la piscine 2 fois par semaine avec son école, donc je disais que le mardi je pouvais accompagner ma fille, et puis le vendredi pour la maman. Je trouvais que c'était un bon équilibre. Et donc mardi, juste avant d'y aller, j'ai eu un mail de la directrice en disant que la maman avait fourni un certificat médical du pédiatre, comme quoi Julia ne souhaitait absolument pas voir son papa dans l'école. Donc maintenant je comprends pourquoi plus de 40% d'enfants ne voient plus leurs parents. Voilà. Donc là, la maman est capable de tout. Et surtout m'enlever Julia. J'appréhende parce que là je vais avoir Julia ici la semaine de Noël. Qui me dit que la maman va demander à Julia de faire une attestation comme quoi il y a eu des problèmes avec son papa, etc. Je suis complètement
anéanti. En plus, je dois une pension alimentaire à madame, je dois un devoir de secours alors que c'est madame qui est partie, qui a quitté le domicile conjugal. Les frais de déplacement Julia pour la Corse, c'est à moi, c'est à ma charge. Tout me dégringole. Euh, on ne peut pas mieux faire pour anéantir quelqu'un, quoi, qui a travaillé toute sa vie. Madame ne travaille pas. Elle perçoit donc 450 euros par mois. Pourquoi elle continuerait? Donc voilà. Pourquoi elle continuerait pas? Voilà. Et ben, on a brisé cette Sophie Darbois, là, la juge. Alors mieux, donc suite au mail, je lui ai envoyé un mail en disant un courrier, je me suis déplacé en lui disant que la maman donc refusait que je participe aux activités scolaires. Cette dame m'a répondu tout simplement que ce n'était plus son affaire, qu'elle avait jugé l'affaire et que maintenant s'il fallait faire quelque chose, soit il faut prendre conseil avec un avocat ou prendre contact avec le juge aux affaires familiales de Lille. Alors ça aussi, quand on juge une affaire, ben après on s'en fiche des catastrophes. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Hallucinant. Actuellement, elle a quel âge? Elle a 4 ans? 6 ans. 6 ans? Elle est au CP. Elle est au CP. Donc voilà. Alors, madame, la maman me demande de l'appeler que 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Chaque fois que je l'appelle, je ne l'ai pas. Ou si je l'ai, Julia elle répond bah, papa, je suis en train de manger, tu peux rappeler plus tard. Donc c'est ce que je fais et quand je rappelle plus tard, je ne l'ai pas. Alors que j'ai eu Julia pendant 1 an. Comment on peut manipuler une petite fille comme ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Et bref. Voilà. Bon, c'est peut-être un peu brouillon hein, tout ce que je vous dis, mais je suis pas perdu, mais énormément de haine et un sentiment d'injustice. Je comprends ceux qui sont accusés à tort du sentiment, du ressentiment qu'ils peuvent avoir, surtout sur la société, surtout, quoi. Notamment sur la justice et puis sur les personnes. Il n'est plus possible après de faire confiance, c'est plus possible. C'est plus possible. Quand on a été sali et tout ça, comme ça, et bafoué et tout. Donc voilà. Bah, Voilà. c'est normal, surtout que dans votre cas, quand même, il y a eu vraiment 2 opposés. Exactement. Entre le premier jugement et le deuxième. Mais oui. C'est même pas, on va dire, dans le gris, c'est tout noir ou tout blanc, là, dans ce cas-là. C'est Alors qu'il n'y tout avait ou rien absolument pour l'un ou rien. pour Julia l'autre. était scolarisée pendant 1 an à Calvi. Tout allait bien. Voilà, elle était épanouie. Voilà. Et voilà. Elle avait des contacts avec sa mère pendant cette période? La maman l'appelait quand elle voulait, il n'y avait aucun souci. Voilà. Elle la voyait aux vacances. Voilà. Et c'est tout. Donc, et la fois dernière, donc ça aussi, quand je suis venu là, un monsieur racontait que sa mère réclamait la moitié de sa prime de licenciement. Et ça, c'est incroyable. Comme là, c'est madame qui part et je lui dois 250 euros de devoir de secours. Non mais, j'hallucine quoi. C'est elle qui a déménagé avec... Ben, elle est partie, oui, elle est revenue ici. Voilà. Et alors voilà. C'est. Voilà. Donc, bon. Se méfier de la personne avec qui l'on vit. Oh là là. Oh oui. surtout que là, vous ne deviez pas vous attendre à ce que ça dégénère comme ça. Pas du tout. Pas du tout, au contraire. Ben oui, au contraire, mais. Et. Donc voilà. Et j'ai l'impression, et c'est même pas une impression, c'est une certitude, que donc la justice est faite pour les femmes et qu'on met tout. Voilà. Et cette dame, à un moment de Julia ne travaille pas. Voilà. Et puis, elle fait des petits boulots, et puis elle travaille 6 mois maximum. Ensuite, elle
Elle touche les ACDIC, 6 mois. Elle a donc 450 € de pension alimentaire. Puisque vous voulez faire. Elle a son avocat, la l'aide juridictionnelle totale, donc elle ne paye pas. Moi j'ai repris une autre avocate, elle me demande 3500 €. Il faut arrêter quoi. Il faut arrêter. Arrêter. Travailler toute ma vie, puis voilà. Donc un peu désabusé. Bon, heureusement que j'ai de la famille, voilà, j'ai mes 3 premiers enfants qui me soutiennent. Mais bon, ça suffit pas quoi. C'est bien, mais voilà. Et surtout que de par mon métier, moi j'étais enseignant en maternelle en plus, donc j'ai toujours travaillé, eu d'excellents rapports, donc là le fait qu'elle me bloque, Julia, alors que j'ai du temps pour m'en occuper, c'est voilà. Que jusqu'où peut aller la nature humaine, c'est affolant, c'est affolant. Comme là, même j'avais donc eu des places pour le spectacle de Disney sur glace. Je lui ai demandé, c'était samedi dernier, uniquement de prendre Julia et je l'ai ramenée. Elle n'a même pas voulu. Elle m'a dit que Julia était malade. J'ai demandé qu'est-ce qu'elle avait, j'attends toujours la réponse, je ne sais pas. Voilà. Non. Non. Et mieux donc dans le jugement, dans le deuxième, dans l'appel, là, cette Sophie Darbois, cette juge de Douai, disait que la maman ne met mis aucun obstacle à la relation père-fille, alors que ça c'est insupportable quoi, c'est insupportable. C'est un peu brouillon tout ça, mais bon, faut le temps que ça se décante un petit peu, mais justement, j'avais l'intention d'écrire un livre moi avec tout ça, pour dénoncer un peu tout ça. Et Ça peut être intéressant. ah ouais, parce que je comprends pourquoi il y en a qui passent dans l'extrême. C'est tout à fait explicable, tout à fait. Comment on peut manipuler et puis et la société. Je crois il est grand temps en 2013, 2014 de réformer la justice. Comment peut-on une seule personne prendre la décision qui ne connaît même pas la vie, comment l'enfant, etc. Je crois qu'il y a une grosse réforme là à faire au niveau de la justice française, quoi. Comment une seule et même personne peut décider du devenir d'un enfant, d'une famille. Et on a beau mettre n'importe les preuves, si le juge a son idée, voilà, c'est tout. D'autant que justement sa première fille a quitté le domicile à 16 ans, elle a été déscolarisée, elle est partie avec un jeune gars sur Nice, je ne sais pas ce qu'elle devient et tout ça, donc j'ai pas envie que ma fille elle continue comme ça quoi. Donc voilà. Et après du fait, alors là ça m'a assassiné donc le mail de la directrice en disant que la pédiatre avait demandé à ce que on arrête tout contact avec le papa et de pas être voilà. Et je me dis bon jusqu'où peut-elle aller? Jusqu'où peut-elle aller et manipuler sa fille? Qu'est-ce qu'elle dit? Son père est un ceci, son père est un cela, etc. Par contre, à la fin du mois, elle sait bien empocher les 450 €. Quoi. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et la justice laisse faire. Et la Voilà, justice. dans ce cas-là, c'est Et la justice même la laisse justice faire. qui a décidé de le faire. Le jugement, c'est ce qu'il a en quelque sorte ordonné. Bien ça. Et oui. C'est ça qui est le Alors, plus... pourquoi la maman changerait justement? Elle voit qu'elle a tout. Pourquoi? Il n'y a plus rien à faire. Alors que bon. Donc voilà. Un peu dépité, voilà. Donc moi j'étais revenu ici pensant que j'allais pouvoir revoir ma fille, mais pas du tout. Donc je me pose beaucoup de questions. Je vais retourner dans mon pays, là-bas. En Corse. Et puis voilà, advienne que pourra, et puis c'est tout. Je comprends parfaitement. Tout le monde me dit mais non, tu dois te battre, tu dois te battre. D'accord, mais quand on se bat, il faut avoir un porte-monnaie bien garni aussi. Hein. Au moment où on travaille, on a un salaire ou même une pension, on sait, voilà. Donc, ouais. Et
Vous allez faire appel de la décision là? Vous Là, savez c'est pas déjà encore? un appel, alors il faut partir en cassation. D'accord. C'est par petit pendant 2 ans. Pendant 2 ans, je lui devrai le devoir de secours, et voilà. Et puis la maison que l'on a là-bas, la villa qu'on a, elle est donc pour la communauté, donc elle prend de la valeur. Je vais devoir donner une somme importante à madame encore. Plus elle réclame une prestation compensatoire de 40 000 euros. Faut arrêter là. Faut arrêter. C'est une connerie le mariage. Pour un homme. Ça, mon fils il parle de mariage, je dis non, Benjamin, ne te marie pas. Ne te marie pas. C'est. Non, 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 non. Et ça se passait bien entre vos premiers enfants et Julia? Ah oui, Julien, oui, bien sûr. Ah oui, oui, aucun souci là. Oui, oui. Et donc, Julia, elle voit plus son frère ni ses deux sœurs. Mhm. Donc, voilà, sauf quand j'ai Julia aux vacances. Mais là, et donc, il y a une. Donc là, j'ai eu Julia pendant les vacances de la Toussaint, donc Mhm. 2 semaines. Tout s'est bien passé, tout ça. Mais là, moi, suite à ce mail-là, d'hier, et je redoute le pire, quoi, madame. Mhm. Je redoute le pire. Mhm. Je redoute le pire. Vous avez peur qu'elle vous laisse pas la voir pour La les laisser, fêtes? si, elle va me la laisser, puisqu'elle est obligée, puisque c'est dans l'ordonnance. Donc moi, j'ai Oui. la première semaine des vacances de Noël, mais c'est après les conséquences. Après, moi, j'ai peur qu'en réalité, elle manipule Julia, et puis en disant, tu dis que ton père a fait ceci ou cela, ou t'as pas fait, etc. Et que je vois plus ma fille, quoi. Mhm. Et on va croire qui? On va croire madame, bien sûr. Ça aussi, on est vraiment en situation d'infériorité vis-à-vis. Sauf, bon, alors je dis ça, mais lors du premier jugement, j'ai quand même eu la garde de Julia. Mhm. Donc, là, mon avocate me dit bon, vous allez plus être doué, vous allez être jugé sur l'île. L'île a beaucoup plus de jeunes juges qui sont à même de pouvoir. La preuve, bon, c'est vrai que j'ai eu Julia pendant un an, alors que Doué, voilà. Et là, vous allez demander quoi? Bah, ah oui, il n'y a pas vraiment le choix au niveau géographique. Ben voilà. C'est vrai Alors que. je reconnais parfaitement qu'une petite fille a besoin de sa maman. Mais moi, voilà, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas quoi. Je sais pas. Alors certains me disent, mais si, tu dois garder, tu dois te battre pour Julia, etc. Non. Julia va grandir. Euh, je sais pas. Alors là, je suis dans le flou, comme on dit, flou artistique. Je sais pas. Perdu. Perdu, perdu, perdu. Bon, alors d'un autre côté, ils ont dit, bah, ne te plains pas, t'as une retraite, t'as une maison là-bas, voilà, vis ta vie, puis voilà. Mais est-ce que les biens, ça remplace, Voilà, les, voilà, on va dire, ce qu'on a avec son enfant? voilà, Même si maintenant le temps est divisé par deux, voilà. c'est quand même précieux. Donc voilà, je sais pas. Alors, en plus, bon, alors moi, ça fait quand même la deuxième fois, un deuxième divorce. Ça fait beaucoup quand même dans une vie, hein, surtout que voilà, je suis pas artiste et je paye encore une pension alimentaire pour Pauline qui a 23 ans. Alors ça aussi, la justice, à partir du moment où l'enfant vit encore sous le toit de la maman, la pension alimentaire va encore à la maman. La moindre des choses, c'est que lorsque l'enfant est adulte, à 18 ans, la pension alimentaire devrait revenir directement à l'enfant. Mhm. Et ça aussi. Et ma première épouse, même si on a renoué contact et on se revoit, joue aussi là-dessus.
Et donc Pauline, qui est donc en 5e année d'école d'ingénieur chimiste, à 23 ans, bah, appréhende encore de quitter sa maman parce que bah, ils ont vécu depuis maintenant 15 ans ensemble. Et la maman, bah, et elle le dit ouvertement, si tu t'en vas, qu'est-ce que je vais devenir sans toi, etc. Donc ça peut aussi psychologiquement jouer sur justement le fait que Pauline ne prenne pas son envol et puis prenne son indépendance. Mhm. Ça aussi. Et donc eh ben, moi je donne encore 400 € là, de pension alimentaire pour Pauline. Voilà. Et si Pauline s'en va, madame se retrouve 400 € au moins par mois. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle garde sa fille au grand maximum. Et donc ça aussi, et maintenant sur les nouveaux ordonnances de non-conciliation, avant c'était bon, jusqu'à l'âge de 18 ans normalement, après sous réserve que l'enfant poursuive des études, donc c'est jusqu'à l'âge de 25 ans. Et maintenant, c'est tant que l'enfant ne soit pas capable de se subvenir à lui-même. Et Mhm. ça peut aller loin. Ça peut aller loin. Ça veut dire que même s'il a un travail mais qu'il habite encore chez sa mère, Voilà. Et si si il fait des petits boulots ou des intérims, tant qu'il ne vit pas décemment, ben, vous êtes obligé de payer une pension alimentaire. Il faut arrêter là. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc voilà. Alors je me retrouve moi avec une pension de 2 200 € à donner 400 € d'une pension alimentaire, 450 € à une autre pension alimentaire, ça fait déjà 950. Plus le remboursement du prêt, plus tout, plus tout, plus tout. Donc c'est impossible. Et ben on laisse comme ça. Bah oui, bah, tant pis, je suis malheureux, c'est vous. Hein. Voilà, débrouillez-vous. On comprend pourquoi il y a des drames. On comprend. On comprend. Moi j'ai eu la chance bon, d'avoir une éducation. Mes parents étaient cultivateurs, donc une culture assez forte. Et donc voilà. Mais quand il vous arrive des trucs comme ça, alors que là, le départ précipité, en réalité, c'est la maman de Julien qui a tout manipulé depuis du début jusqu'à la fin. Rien que le fait, ben moi j'aurais pu encore être, j'aurais pu enseigner, moi ça me plaisait, mais c'était un choix délibéré de partir là-bas, en Corse, parce qu'elle ne trouvait pas de travail par ici, et puis elle disait, bah, si, bah, là-bas je vais trouver, surtout qu'elle était embauchée là-bas à la ville de Calvi. Et donc elle m'a dit, bah, si, bah, tiens, tu prends la retraite. Tu pars à la retraite, comme ça on sera tranquille, voilà, on pourra partir. C'est ce que j'ai fait. Et puis au bout du compte, ça n'a servi à rien, donc elle m'a mis dans le rouge, même plus que dans le rouge. Et puis voilà. Elle a récupéré sa fille, elle a de l'argent. Voilà. Donc tout le monde dit oui, on fait pas la route tourne, pour l'instant. Je sais pas. Donc voilà. Mhm. Et chaque cas, hein, je vois lors de la réunion, là c'est vrai, euh, tous les cas sont différents, mais tous sont à la même enseigne, quoi, sont logés à la même enseigne. c'est vrai qu'on voit pas mal de. Comment dire, de cas qu'on peut trouver aberrants au sens logique, enfin, au point de vue de la logique, ça peut sembler aberrant que tout se soit déroulé comme ça, quoi. Ben oui, ben oui. Voilà. Et comment vous êtes retrouvé à SOS Papa? Bon, ben, déjà, hein, lors de ça fait ben, l'année dernière, comme maître 1, quand nous étions installés là-bas en Corse, Julia a été scolarisée, et puis au bout de 3 semaines, sans rien dire, madame est revenue dans le Nord. Donc voilà, sans nouvelles, sans rien du tout, j'ai dû faire la démarche auprès de l'inspection académique, ne sachant pas où ma fille était scolarisée, alors qu'elle était scolarisée à Calvi, et donc madame est repartie sur le continent. Et donc complètement, j'avais même pas, j'ai aucun contact, rien du tout. Et donc, bah, dans des cas comme ça, bah, SOS Papa c'est connu quand même, hein, donc sur internet, et j'étais venu donc m'expliquer donc justement sur mon comportement, enfin sur les choses
sa voix, etc. Donc, alors bon, j'ai eu des informations, voilà. Et après, donc, tant que je ne pouvais rien faire, même en étant marié, je pouvais même pas, madame prenait en otage ma fille, je pouvais absolument rien faire. Quand j'allais chez elle, elle appelait les gens, la police, etc. Et tant qu'il n'y avait pas une ordonnance d'un juge, on ne peut rien faire. Alors ça aussi, ça aussi c'est injuste quoi. Entre le moment où il se passe quelque chose et puis quand on est jugé, il se déroule minimum 4 mois. 4 mois où vous vivez un enfer quoi. Et vous pouvez rien faire. Rien faire. C'est une fois qu'il y a le jugement, où là donc, comme là le jugement a été fait en décembre 2012, donc voilà. Et donc il me donnait gain de cause. Donc heureux comme tout en janvier quand j'ai repris Julia, etc. Super et tout. Et puis un an après, la date est ici, tout, 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 tout est effacé, je sais pas. La vie est bizarre. Hein. La vie est bizarre. Hein. La vie est bizarre. Donc en fait, votre fille, du jour au lendemain, elle est passée de tout le temps chez papa et un peu chez maman à tout le temps chez maman et de temps en temps chez papa. Mais uniquement pour les vacances là, donc je l'ai récupérée ici aux vacances de la Toussaint. Et puis voilà. Vous avez trouvé un moyen de la faire venir assez rapidement pour... Alors, donc moi je suis redescendu puisque au mois d'octobre, donc moi comme je me sens encore un peu valide, j'ai retrouvé un poste là-bas sur place dans un village vacances. J'étais réceptionniste du 15 avril au 15 octobre. Donc le contrat se terminait le 15 octobre. Donc je suis remonté ici dans le Nord pour justement dépatouiller un peu toute cette affaire et tout ça. Donc voilà, donc pour l'instant. Et puis bon, j'ai une famille par ici, donc ce qui me permet de voir mes enfants et puis la famille. Donc plutôt que de la descendre là-bas et puis être uniquement avec papa et maman. Et voilà. Donc après moi ici, je suis ici jusqu'au 15 avril. Après si je repars là-bas, et que je repartirai, même si j'ai pas d'emploi, a priori je devrais retrouver mon poste. Donc je ferai à ce moment-là 6 mois, 6 mois, 6 mois là-bas, et puis 6 mois je ne remonterai pas ici. Ça m'évite aussi les frais parce que comme Julia a 6 ans, elle ne peut pas voyager seule évidemment. Donc il n'y a que Air France qui peut faire ça. En plus, les vols c'est à partir d'Orly, donc ce qui n'est pas évident non plus. Donc, c'est plus facile Charles de Gaulle, bon, c'est Orly. Plus ça coûte 400 € hein, pour faire venir plus. Ça va bien quand même. Ouais, ça va bien. Et ouais. Donc voilà. Non, non, mais complètement surpris parce que d'un premier jugement est passé à l'opposé, quoi, un autre jugement. Alors, comme dit, donc, vous pouvez très bien avoir un autre jugement la prochaine fois que l'on passe. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que ça coûte des frais, mais s'il y a une chance, autant la tenter. Ça peut être... comme ça a été tout pour le dernier jugement, ça peut de nouveau être pareil ou... Ben oui. Ben oui. Ben oui. Mais il faut vivre avec ça tous les jours, et puis attendre. Non, donc on vit quand même dans une drôle de société. Mon Dieu. Oh oui. Désabusé. Et autant je l'ai mieux vécu la première fois c'est moi qui étais parti avec la maman de Julia justement lors de mon premier divorce en 98. Mais autant c'était moi qui étais coupable, mais j'avais payé quoi. Madame m'avait réclamé aussi une prestation compensatoire. Tous les mois je paye, donc ça fait 15 ans que je paye une pension alimentaire. Donc j'ai l'impression de payer ma dette, quoi, je veux dire. Et en plus,
Mon première épouse reprend contact avec moi. Voilà. Donc, Et voilà. ça Alors c'était que là, quand même. alors que là, j'ai rien fait. J'ai rien fait et c'est moi qui en prend plein la figure, quoi. Mhm. On me prive de ma fille. Je dois donner un devoir de secours, une pension alimentaire. C'est ça, c'est ce sentiment d'injustice qui est là, qui est là. Et c'est ça qui fait mal. C'est ça qui Mhm. fait mal. En plus, comme madame, au moment de Julia avait une première fille, Johanna, j'ai connu donc, elle avait 2 ans. Donc je m'en suis occupé de l'âge de 2 ans jusqu'à 16 ans. Et, et là, au moment de Julia, on n'en a que faire, quoi. Je veux dire, elle, en fait, c'était même pas ma fille, je la considérais comme ma fille, hein. Et puis, alors que là, j'ai plus, j'ai Julia, j'ai du temps, je peux m'en occuper. Rien du tout, rien. En plus, dans les conditions dans lesquelles elle vit, c'est là aussi, je sais pas, il y a une enquête, je sais pas, il faudrait voir une enquête, et il n'y a pas ça, il n'y a pas ça en France, je sais pas, dans les conditions dans lesquelles peut vivre l'enfant, ben, je sais pas, parce que, alors je sais bien qu'on peut très bien vivre au moment où il y a beaucoup d'amour dans les HLM ou tout ça, mais il y a un minimum quand même, enfin je sais pas. Et puis il faut voir aussi l'environnement. Julia, pendant les vacances, ça m'a choqué aussi. Elle me disait, tu sais papa, je dors pas souvent à la maison, hein. On dort plus souvent chez les copains et de maman, hein. Quand vous entendez ça, bon, vous dites, mais attends, en plus, quelle image elle va avoir, enfin des hommes, ou je sais pas. Ah oui, ah oui, là, ah non. Et je vous dis, c'est ce sentiment de impuissant voilà, d'injustice qui est énorme. Énorme, j'ai tout fait, voilà. Et puis, dégringole. Et puis, je veux dire, et madame enfonce le clou en plus, tout le temps. Rien. Voilà, alors moi, bon, je sais pas, au lieu d'attendre le mercredi et le dimanche pour parler à ma fille, je sais pas moi, tous les soirs, un petit coucou, allez, ça a été ta journée, allez, au revoir et tout. Qu'est-ce que ça peut coûter? Je sais pas. Alors que là, non. Mais quand je l'ai pas le mercredi et le dimanche, je dois envoyer des textos. Alors après, on me dit, bah, tu harcèles à chaque fois, t'as vu le nombre de textos que t'envoies. Ah non, c'est Vous avez des réponses quand même à vos textos? même pas, même pas, même pas, même pas. Là, justement, c'était samedi dernier pour aller au spectacle. J'envoie un texto encore, je dis, bah, réponds-moi, est-ce que je peux passer prendre Julia samedi à 10 h pour aller au spectacle? Elle me répond, non, Julia est souffrante. Je dis, bon, bah, qu'est-ce qu'elle a? Rien. Elle me dit rien. Rien. Comment après voulez-vous ne pas rentrer hein, je sais pas, hein, elle Mhm. provoque, mais je suis certain qu'elle provoque et pour dire que je pète un câble, et puis en réalité, bah, vous voyez, monsieur est violent, monsieur est ceci, monsieur est là, et monsieur n'arrête pas de m'envoyer des textos, mais voilà. Alors bon, donc il faut que je me calme, il faut que je me calme, et puis bah, il faut relativiser. Après on dit, bah, demain est un autre jour, et puis on va prendre un jour à la fois, et puis voilà. Donc mon fils me dit, qu'est-ce que tu t'embêtes, papa? Va là-bas, c'était ton rêve, t'as une maison, vis tranquille, fais des randonnées, voilà, et voilà, la plage, tout ça, et qu'est-ce que tu te soucies de tout ça? Ben oui, ben oui, mais bon. D'un autre côté, ben, j'ai ma première fille qui a deux enfants, donc je suis grand-père déjà d'un Lucas qui a 5 ans, et Jules, là aussi, quand on était ensemble sur l'île, dans ma classe, j'avais ma fille, donc Julia, qui est en section de petit, et mon petit-fils, Lucas, qui était en section de tout petit. Donc.
J'ai pris plein de bonheur. Et du jour au lendemain, elle m'a retiré Julia de mon école. Voilà. Alors que Julia était inscrite sur mes listes, elle devait faire une section moyen. Le jour, la veille, en disant bah non, demain tu prends pas Julia, je l'ai inscrite dans une autre école. Voilà, on se soucie peu de. Voilà. Donc voilà, très attention, très attention à comment on fait, avec qui on est, quel contrat on signe et tout ça. Euh, et puis, ben, donc, en réalité, ça fait depuis 2009, puisque voilà, et on n'est toujours pas divorcé, quoi. Pourquoi? C'est voilà, c'est Pardon. autant pour se marier, on peut se marier en 24 heures, ça devrait être le contraire. Pour se marier, il faudrait prendre bien le temps, etc. Et pour divorcer, aller alors que là c'est le contraire, mais bon, c'est la société, ça fait marcher tout le monde. Voilà, ça fait rentrer des sous dans les poches des avocats et tout, et voilà. Comment ça se fait que depuis 4 ans vous n'êtes pas divorcé? Bah oui, bah moi aussi. Et oui, moi aussi. Moi aussi, je me le demande aussi. Et oui, et oui. Alors, bon, je vais reprendre depuis le début. Alors bon, donc moi, bon, j'avais 3 enfants. Donc bon, dans mon couple, c'était pas, ça n'allait pas. Donc moi, j'étais directeur d'école maternelle au Petit Pouchin, à l'hôtel de ville. Mhm. Voilà. Donc voilà. Donc j'étais en poste en 94. Et donc en 96, madame, donc la maman de Julien, est venue inscrire sa fille, Johanna, de 2 ans, dans mon école. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus, on s'est rencontrés. Voilà. Donc on a commencé à sortir ensemble en 99. Moi donc j'ai divorcé de ma première femme. Voilà. C'est tout. Voilà. Bon, j'avais un logement sur l'île, donc en 2001, la maman de Julia s'installe chez moi, en 2001. Tout allait bien, Johanna avait 2 ans, donc voilà, je la considère comme ma fille, on va au voyage, etc., tout va bien. En 2003, on décide de se marier, voilà, donc on se marie en 2003. Et puis Julia arrive en 2007, on arrive au mois. Là aussi, donc en 2007, donc c'était un événement important parce que Julia est venue prématurément. Donc elle est venue à 6 mois. Donc 680 grammes, petite pupus. Donc pendant 3 mois, elle était au service Jeanne de Flandre. Donc là aussi, c'était une expérience unique à vivre. Julia n'a pas de séquelles, rien. Donc ça aussi, ça devait nous rapprocher encore plus, quoi. Par contre, madame m'a culpabilisé en disant que c'était de ma faute si Julia avait été venue prématurément. Voilà. Ensuite, donc, en 2008, j'ai eu Johanna qui faisait sa crise d'adolescence. Enfin bref, voilà. Je la voyais le matin, elle ne se levait pas pour aller au collège, sa maman ne disait rien. Un enseignant voir ça, une ado qui ne va pas au collège, un peu difficile. Bon, donc en 2007, on a fait construire là-bas une villa en Corse, donc on y va. En 2008, donc l'été 2009, la situation se dégradait encore de plus en plus, quoi. C'était pas possible. Moi, je voyais gros comme une maison, comme quoi Johanna allait porter plainte, comme quoi le beau-père avait des attouchements, des choses comme ça. Je sentais, donc on était 2009. Tout le monde était là-bas en vacances. On dit bon, allez, on prend une décision. Et donc la décision était qu'en réalité, madame prenne un logement, avec elle retourne avec sa fille, et qu'on se voit comme ça en étant mariés, et que Julia allait être à l'école, elle venait, moi je la prenais, etc. Donc on part là-dessus. Donc en octobre, on passe devant le juge pour la première fois, en octobre 2009. Moi, j'avais pas pris d'avocat, comme ça. Madame, elle avait une avocate que je ne savais pas, et elle m'annonce qu'elle veut divorcer.
Je dis, bah, c'est pas du tout ce qu'on avait dit, etc. Enfin bref. Donc l'ordonnance fait que Julia n'a que 2 ans. Et donc évidemment, Julia part avec sa maman. Et donc et je lui dois une pension alimentaire. Et donc voilà. Et durant les 30 mois, moi j'avais encore beaucoup de sentiments pour madame. Je gardais le contact. Madame a priori continuait aussi. Elle avait son logement. Mais elle m'avait laissé Julia dans mon école. Et donc j'allais la chercher le matin, je la reprenais, j'allais la conduire le soir, on se voyait le week-end, donc tout allait bien pendant 30 mois, puisque c'est la date limite d'une ordonnance de non-conciliation, parce qu'après elle devient caduque. Donc de octobre 2009 jusqu'en mai 2012, on vit comme ça, et a priori tout le monde retrouve son épanouissement, et moi aussi, et puis c'était bien. Donc l'ordonnance vient à terme échu. Entre-temps, donc madame me dit, bah non, allez, tu prends ta retraite, comme ça on peut partir là-bas, tu seras dégagé des obligations professionnelles, je pourrais trouver facilement un boulot, donc c'est ce que je fais. Voilà. Elle me signe un papier, comme quoi elle arrête la procédure. Ça aussi, elle est là, ça c'est incroyable. Une lettre écrite de la main de madame, comme quoi elle s'engage à arrêter la procédure de divorce et qu'elle se remet au ménage. Oui, ben, la première phrase dit Voilà. Donc, je viens par la présente vous informer de mon intention d'arrêter la procédure de Voilà. divorce. Donc, Voilà. Donc, bon, pour moi, confiant, voilà, j'ai retrouvé ma famille. On part là-bas. Seulement ça. Elle a envoyé un courrier en disant à son avocate qu'elle maintenait sa procédure de divorce. En réalité, elle voulait simplement m'éloigner de là-bas, m'éloigner, et puis voilà. Donc, il y a eu un premier jugement, un jugement qui a été caduque, parce qu'en réalité, en juillet, l'affaire a été jugée, mais madame n'étant pas là, puisqu'on était en Corse, moi je n'étais pas là, il n'y avait pas d'avocat, et a priori, l'avocate de madame s'était trompée dans un article de loi, je ne sais pas quoi, elle n'avait pas fait la signature, donc il n'y avait aucune signature des deux. Donc le jugement a été débouté, madame a été déboutée. Voilà. Et enfin bref, mais moi, tout ça, je ne le savais pas. Je ne savais pas, je l'ai appris après. vous, à ce moment-là, vous étiez encore mariés? Eh ben oui, on était mariés, on était partis là-bas, on avait fait le voilà. déménagement et tout. Vous étiez encore en couple et pour vous, la procédure était arrêtée. Voilà, c'était arrêté, et puis on reprenait une vie normale là-bas, on démarrait une nouvelle vie. Julia donc, a été scolarisée à Calvi en septembre. Et puis le 21 septembre, madame prétexte une sortie avec ses copines, ses collègues de travail, donc elle va boire l'apéro. Et elle me dit, je rentre tout à l'heure. Et puis elle n'est jamais rentrée, et puis elle est remontée dans le Nord. Voilà. Donc ça, c'était en septembre 2012. Donc elle est partie, enfin pour vous, elle était partie en ville, on va dire, pour boire un apéro. Et en fait, elle était partie à l'aéroport pour prendre l'avion. Voilà. Non, elle est remontée en bateau avec sa voiture. Ah oui, enfin. Voilà. Elle est remontée parce que sa voiture. Enfin, voilà. Elle traversait l'océan, quoi. Voilà, mais oui. Voilà. D'accord. Et moi, j'ai appris tout ça. Voilà, donc l'année dernière, j'étais revenu et nous sommes passés donc à nouveau devant le juge, parce que ça fait la 4e fois qu'on passe devant le juge, bonjour. Et donc après, le juge aux affaires familiales donc, a estimé qu'il y avait une réelle intention, suite au courrier, etc., une réelle intention de vivre là-bas ensemble, c'était voilà, et qu'il y avait eu une manipulation de la part de madame, et que donc la résidence de Julia était avec son papa. Et 9 mois après, tout est le contraire. Mais alors là, ça aussi, c'est la part de cette Sophie Darbois que voilà, cette juge. Nous sommes passés donc en appel le 4 juillet, c'était l'anniversaire de Julia en plus, 4 juillet à Douai. Donc moi j'avais mon travail, je me suis arrangé pour remonter et pour assister à l'audience. Et donc à Douai déjà les locaux, alors c'est vraiment 18e siècle. Le juge est là-bas dans le fond, les deux avocats sont là, nous on est derrière. Le juge écoute l'avocate de madame.
écoute mon avocat, et puis il dit moi je n'ai pas le temps d'écouter les parents. Hein, voilà, c'est tout. Donc moi j'avais quand même fait 1500 km, il pouvait quand même exprimer son avis, mais là normalement quand on est voilà, devant le juge on ne dit rien, on ferme sa bouche, hein. Sinon c'est pas. Voilà. Et elle dit eh ben, je rendrai mon verdict le 7 septembre. Donc plus de 2 mois après. Mais le 7 septembre, Julia est scolarisée, elle a fait sa rentrée au CP. Et du jour au lendemain, Julia a dû repartir, quitter un environnement exceptionnel et revenir ici à Villeneuve d'Ascq. Alors quand on dit que les juges prennent compte et prennent soin de l'enfant et de l'environnement, c'est faux. Certaines personnes n'en tiennent pas, absolument pas compte. Rien du tout. Bon alors là, j'en vais un peu assigner mon avocat, parce qu'a priori, il a été un peu trop confiant, compte tenu qu'on avait eu gain de cause la première fois, et que tout allait bien, etc. Il n'a pas, je sais pas, il n'a pas fait le nécessaire pour appuyer encore plus cette poursuite de situation, quoi. Donc voilà. Et donc c'est pour ça. Et on n'est toujours pas, on est toujours mariés, on n'est pas divorcés. Donc j'ai repris contact avec notre avocate. Voilà. Il m'a demandé encore 3500 € pour la procédure. Et voilà. C'est pour ça que c'est ce que j'ai dit. Ça. À partir du moment où on a un salaire, là aussi ça va pas, quoi. L'aide juridictionnelle totale pour une personne qui gagne minimum 900 €. Et puis d'un autre côté, quand vous avez gagné 2000, vous devez payer la totalité, quoi, des frais. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ça va pas. Ouais. Alors, j'en déduis qu'en réalité, déjà, faut pas se marier. Pas se marier, C'est à peu surtout près pas. la conclusion Surtout de, pas. Ah non, de ah non. nombreux papas que j'ai pu Ah oui. entendre. Ah oui. Ah non, surtout pas. Surtout en plus si vous mariez avec une femme qui n'a pas de boulot ou qui a un salaire moindre que vous. Donc vous êtes sûr qu'elle va prendre vos sous là. Voilà. Et puis non. Il faut. Voilà, faut bien différencier ce que dit mon fils. Faut bien différencier l'amour et les finances. Voilà. Mais voilà, quand vous êtes amoureux, hein, quand vous parlez de mariage, vous n'allez pas dire à votre copine ou conjointe, future conjointe, bah écoute, on va passer dans le notaire, hein, parce que moi j'apporte ça, 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 et puis toi t'apportes rien, donc si ça va pas, je reprends midi. Ça va pas. Donc, voilà. C'est compliqué. Mais on n'a pas non, on n'a pas la partie facile, nous les hommes. Non, non, non. Alors là, voilà. Mais la moindre des choses, c'est déjà faire bouger un peu la justice, quoi. Il devrait y avoir une enquête, hein. Une enquête, non pas par des gens, des professionnels, je veux dire, parce que tout est lié si on prend des professionnels, enfin, mais je sais pas, des genres de médiateurs, quoi. De médiateurs qui vient voir, voilà, qui peut, comme vous, là, un peu, qu'on prend son temps, et puis on discute, et voilà. Et je suppose que c'est pas possible, vu le nombre de divorces qu'il y a, ben oui, mais ça joue sur la vie des gens, et voilà. Et qu'est-ce qu'elle va devenir, ma puce? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Quelle image? Voilà. C'est très, très, très compliqué. Très compliqué. Très compliqué. Après, ben, on part dans l'individualisme. Et puis voilà, on vit que pour soi. Voilà, c'est tout. On vit que pour soi. Et on vit dans un monde, justement, maintenant de plus en plus individualiste. Voilà. Et oui. Et oui. Voilà, bon, je sais pas ce que vous allez pouvoir faire avec tout ça, mais ça va faire 1 heure que je parle. Donc, Je
cette Sophie Darbois qui écrit qu'il n'a en outre pas démontré qu'après son retour à Villeneuve-d'Ascq, qu'elle se serait opposée à toute relation père-fille, alors que j'avais des témoignages de police, comme quoi ils intervenaient, que je ne savais même pas où était scolarisée Julia. Voilà. Ensuite, elle me dit que on n'a aucune attache dans la région de Corse, là-bas, toutes ces attaches familiales comme celle de la Plante étant dans le département du Nord. Madame, donc elle n'a plus de contact avec sa sœur, évidemment, suite au témoignage qu'elle a fait, évidemment. Sa fille est partie dans le sud, sa mère est dans le sud, elle n'a plus personne. Alors que c'est moi qui ai toutes les attaches dans le Nord. Et c'est moi qui fais voir à Julia ses frères, son frère, ses sœurs, etc. Ensuite, elle dit que l'intérêt supérieur de l'enfant, l'état de santé exige un suivi médical sérieux. Julia, elle n'a rien, elle n'a aucun antécédent, rien du tout. Sur quoi elle se base là-dessus? Non, c'est... Voilà. C'est incroyable. Elle a absolument aucune séquelle de sa Pas du prématurité, tout. elle n'est pas suivie en CMP, elle a rien. Rien. Elle a été... Rien du tout. C'est chouette, elle a été chanceuse là-dessus. Rien du tout. Et maintenant, elle se fait manipuler psychologiquement. Et quand donc je renvoie, ça c'est alors c'est même pas Sophie Darbois qui répond, c'est la présidente Pascale Fontaine, présidente de chambre. Alors ça aussi, elle a été jugée par Sophie Darbois, elle n'a même pas le courage de dire bah oui, moi j'ai vécu ça. Alors je comprends parfois que justement on évite, mais la moindre des choses. Votre lettre du 7 novembre courant a tenu toute ma attention. Je me suis donc fait communiquer la décision rendue dans le dossier. Il s'agissait de l'appel formé contre une ordonnance. Et au vu de l'arrêt rendu, il en résulte que la Cour d'appel est dessaisie du litige vous concernant. Voilà. Pour tout nouveau conflit vous opposant à votre épouse, il vous appartient de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales de Lille. Alors que c'est bien eux qui ont jugé. Mhm. C'est déstabilisant. C'est déstabilisant. Déstabilisant. Entre-temps, il y a une petite fille là, qui ne voit plus son papa. Parce que moi, je suis certain que ma maman ne va pas en rester là. À partir du moment où elle a commencé déjà à faire quelque chose, à mettre en place donc certificat de pédiatre, comme quoi Julia ne veut plus voir son papa. Ah là 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 là. Donc c'est Ah oui, elle a 6 ans, donc c'est le pédiatre qui a attesté. Donc on va essayer de récupérer. On va essayer de récupérer sa fille. Et puis après, ce que vous voulez.